Hey, yo la team, c'est Choubi. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon cette fois. Sur le Discord, je vous avais demandé quelle serait la prochaine vidéo que vous aimeriez voir et vous avez voté Pokémon pour la majorité. Du coup, voilà la vidéo. C'est pas une simple vidéo Pokémon, évidemment, c'est une vidéo concept. Aujourd'hui, nous allons devoir terminer Pokémon Violet avec uniquement des Pokémon choisis au hasard. Donc j'ai utilisé un logiciel générateur de nombres aléatoires et voici les Pokémon que ce logiciel m'a donné. Je dois donc jouer avec un Gloupti, un Forgerets, un Tropius, un Gourmelet, un Flottillon et un Rocabo. J'aurai bien évidemment le droit de jouer leurs évolutions. Jusqu'à ce que je capture le premier Pokémon, j'aurai le droit d'utiliser un Pousse-à-Chat comme Pokémon de départ. Vais-je réussir à finir Pokémon Violet avec 6 Pokémon aléatoires? On va le voir dans cette vidéo. On commence le jeu et on choisit notre starter qui sera donc Pousse-à-Chat. Je me casse pas trop la tête, de toute façon ce Pokémon ne va pas le garder pendant toute l'aventure. Du coup je le renomme Pousse-un-Chat. Menzi quant à elle prend Coiffeton et on commence le premier combat sur la plage. Bien évidemment je la rétame. En sortant de chez Menzi, je rencontre ma mère qui me donne un sandwich. Il me sera sûrement utile plus tard dans l'aventure. Menzi m'apprend à capturer des Pokémon et c'est là que je capture mon Gourmelet. J'ai décidé de l'appeler Jambon. Pousse-un-Chat ne me sert plus à rien désormais, du coup, il passe à la trappe, je le relâche. Après avoir affronté quelques Pokémon de la zone, Menzi me rejoint et un cri mystérieux se fait retentir. Pour essayer de voir d'où ça vient, je m'approche du bord de la falaise et elle s'effondre. Heureusement, mon smartphone est équipé d'une application parachute, donc rien de grave, rien de cassé, mais un Pokémon mystérieux est échoué sur la plage. Le jeu veut apparemment que je lui donne quelque chose, du coup j'essaie de lui donner mon ABC aventure. Je me dis qu'un peu de lecture ça peut pas lui faire de mal, mais apparemment c'est pas ça qu'il veut. Alors j'essaie de lui donner un rappel parce que ça permet de le ramener à la vie, mais apparemment ça marche pas non plus. Je finis par comprendre qu'il faut lui donner mon sandwich. Il se transforme en Pokémon Super Saiyan et me fait comprendre qu'il faut que je le suive. On suit le Pokémon comme il nous l'a demandé et on tombe face à un Démolos. Bon, le Pokémon il est niveau 40, je me fais exploser mon pauvre jambon qui n'a rien demandé. Fallait s'y attendre, mais ce Pokémon se prend un giga karma, il pète et il tombe KO, littéralement. En s'approchant du phare, on croise un mec qui s'est pas coupé les cheveux depuis 50 ans, qui a l'air de reconnaître le Pokémon. On apprend grâce à lui qu'il s'appelle Miraidon et il nous file sa Pokéball sans aucune explication. Ah oui, et au passage aussi on lui a éclaté sa face en combat Pokémon. On monte en haut du phare pour avoir une vision sur l'école dans laquelle on se rend, mais moi tout ce que je vois c'est des trucs moches. On est vraiment obligé d'être émerveillé ou on se rend à la première ville du jeu, là où Menzi va nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un centre Pokémon. Grâce à la magie du montage, on arrive à skipper le passage et on se rend direct dans les hautes herbes pour XP un peu avec notre Pokémon, parce que le prochain combat va être très difficile. On apprend l'attaque Écho à Jambon qui va nous être très utile pour le combat qui arrive. Je vous explique son fonctionnement. La capacité Écho est de type normal, elle tape sur le spécial, inflige 40 de dégâts, plus 40 par utilisation. C'est-à-dire, si tu utilises 2 fois Écho, la deuxième fois, elle fera 80 de dégâts. Le maximum atteignable est 20 de dégâts. C'est là toute la puissance de cette attaque. Voilà notre deuxième combat contre Menzi. Un combat très difficile dès le début de l'aventure. Menzi a 2 Pokémon, son starter et un Pomote qu'elle peut terracristalliser.
La terracristallisation, c'est une mécanique de gameplay que je vais vous expliquer de ce pas. La terracristallisation est la nouvelle mécanique apportée par Pokémon Écarlate et Violet. Le principe est simple, le type de terracristallisation que tu choisis remplace le type du Pokémon que tu as de base. Exemple, si ton Pokémon est de type feu et que ta terracristallisation est de type roche, si tu l'utilises, eh bien ton Pokémon de type feu n'aura plus le type feu, mais bien le type roche pendant le temps du combat. Là où cette mécanique devient vraiment intéressante, c'est quand on se rend compte que les attaques du type Terracristal sont beaucoup plus puissantes que des attaques normales, parce qu'il y a un bonus de 1,5 de dégâts. Le combat contre Mandy commence, elle envoie Coiffeton. Moi, j'envoie Jambon parce que c'est mon seul Pokémon, et c'est parti pour le début du combat. J'applique ma stratégie avec l'attaque Echo. Je commence par la lancer du coup sur le Coiffeton, ce qui me permet d'augmenter sa puissance. De son côté, Mandy utilise Rengorgement à chaque fois. Du coup, j'ai le temps de la tuer avant qu'elle puisse m'attaquer. Elle envoie son Pomote et j'arrive à le one-shot avec Echo. Ma stratégie a donc fonctionné. On arrive donc à Malessado, à masser le dos, à malesser le dos. Bon, on arrive donc à la grande ville et je me dirige vers l'académie Pokémon. En montant les escaliers, je croise deux guignols en train d'harceler une fille, donc je leur mets une grosse raclée et Mandy arrive pour me faire la leçon. Pour me punir, elle me file un orbe au Terracristal. Je comprends pas la logique mais bon. Du coup je m'en sers pour fumer l'autre sbire que j'avais pas encore écrasé sa face contre le sol. J'arrive à peine à l'académie Raisin que ça fait déjà 7 minutes de vidéo. Ça commence à faire beaucoup, je vais me dépêcher à partir de maintenant. Blablabla, ma classe qui tourne à 3 FPS. Blablabla, Pepper qui me confie la quête principale. Blablabla, Cassiopée qui hack mon téléphone. Blablabla, Mandy qui me confie le défi des arènes. Blablabla, le professeur Touroum qui me parle de Miraidon. Avant de commencer à remplir les objectifs, j'ai décidé de garnir un peu mon équipe. Et donc d'aller capturer un Gloupti, un Rocabo et un Flottillon. Qui d'ailleurs est niveau 20, c'est-à-dire supérieur au niveau des Pokémon que je vais affronter pendant cette vidéo. J'arrive à Sevaro, la ville de la première arène du jeu, et je commence l'examen d'arène, où le principe c'est d'amener une olive d'un bout à l'autre du terrain. Je la réussis assez facilement et sans encombre, et je me présente face à la championne d'arène, Hera, une pâtissière de type insecte. Je remets en place ma stratégie consistant à spammer l'attaque Echo, mais c'était sans compter le fait que son Liliterel possède l'attaque double pied qui est super efficace sur mon Pokémon. Grâce à mon Gloupti que j'ai renommé Douglouton, j'arrive à battre Liliterel grâce au poison. J'utilise la même technique pour tuer son Tissamboule. Et voilà qu'elle terracristallise son petit Diursa en type insecte. J'essaye de le tuer avec mon Gloupti, mais il n'est pas assez puissant et se fait one shot par taillade. Je balance du coup Rocabo qui lui aussi se fait one shot, puis Floratillon qui lui arrive à l'achever avec ses 10 niveaux d'avance. On retourne du côté là, on a capturé Douglouton pour y chercher le Pokémon dominant Craparois. Je commence le combat et... vu que le poison l'affaiblissait petit à petit, j'ai réussi à le tuer avec une charge de mon Rocarlos. Le crabe fuit et Pepper arrive pour m'aider à l'affronter une seconde fois. On le bat assez facilement et on entre dans sa grotte où il a gardé ses épices secrètes.
je m'apprêtais à manger le sandwich quand Miraidon arrive pour me le voler. Super sympa le pote, hein. Bon, heureusement Pepper en avait préparé un deuxième, et Miraidon débloque un nouveau pouvoir. Maintenant, il peut sprinter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à vous liker et à commenter aussi. Voilà. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo. C'était très fun. Je vous invite à rejoindre le Discord si vous voulez vous aussi participer à des événements. Ou ce serait sympa parce que ça me permettrait de me soutenir aussi. Et ce serait toujours un moyen sympa de discuter de sujets qui vous plaisent. À plus les choubis!